Amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue à votre émission hebdomadaire La Voix du Prophète. Oui, c'est encore avec le même plaisir que je vous prends aujourd'hui, ce samedi 21 décembre, en direct de votre chaîne Info TV. Aujourd'hui, nous allons encore parler des sujets importants pour le salut de l'âme, pour l'épanouissement même de l'esprit. Aujourd'hui, nous allons parler du film du jugement dernier. Voilà un thème qui concerne toutes les obédiences religieuses, que vous soyez chrétien, musulman, bouddhiste, que vous soyez juif, quelle qu'en soit, n'est-ce pas, votre pratique religieuse, nous allons ensemble, en ces quelques 1 heure de temps, explorer ce qui attend, n'est-ce pas, les êtres humains lorsqu'ils rendront l'âme et qu'ils iront, n'est-ce pas, rencontrer leur Créateur, le Dieu Tout-Puissant. Pour répondre à cette question, je reçois 2 éminents serviteurs de Dieu qui vont nous donner une perspective à la question. Et vous le savez déjà, l'émission, elle est interactive, ce qui veut dire que vos réactions sont, n'est-ce pas, les bienvenues ici en studio pour partager avec nous votre expérience, n'est-ce pas, touchant cette question importante, n'est-ce pas, en rapport direct avec l'âme et l'épanouissement de l'esprit. Qu'est-ce qui nous attend après que nous allons rendre l'âme? Beaucoup de personnes disent, quel qu'en soit ce qu'on fait, de toutes les façons, nous allons aller, c'est devant Dieu qu'on va savoir qui avait raison, qui avait tort, quelle qu'en soit notre pratique religieuse, c'est devant Dieu que nous saurons qui avait raison, qui avait tort. Mais est-ce là la bonne approche? Est-ce comme ça que nous devons aborder la question du jugement dernier? Donc au 698 04 25 64, tout au long de l'émission, vos réactions, n'est-ce pas, seront les bienvenues. Et le temps pour vous, n'est-ce pas, de vous installer confortablement. Prenons cette courte transition et nous découvrons le panel du jour. Alors, à ma droite, vous le connaissez déjà, c'est un habitué de l'émission, c'est l'évangéliste Steve Darrell Kambia. Évangéliste, bonjour et bienvenue. Merci encore d'avoir accepté mon invitation ce matin. D'accord. Bonjour, Monsieur Josimar. Bonjour aux fidèles auditeurs de La Voix du Salut sur Info TV. Je suis encore content d'être avec vous ce matin pour échanger sur le film du jugement dernier. Tout comme les films que nous voyons à la télé, nous aurons un aperçu de ce qui se passerait au jugement dernier, pas par explication humaine, mais par révélation de Dieu et par confirmation des écrits bibliques. Merci beaucoup pour votre invitation. Voilà, par la révélation de Dieu et la confirmation finalement des écrits bibliques. Je suis très heureux de recevoir à ma gauche, c'est l'évangéliste Jean-Baptiste. Évangéliste, vous nous venez de la ville de Sa. Merci beaucoup vraiment d'avoir fait le déplacement et accepté mon invitation. Oui, bonjour, bien également, monsieur Joséma. Moi aussi, je suis très heureux d'être pour la première fois à Info TV autant pour moi, pour la présentation de cette émission. Voilà, apparemment, du côté de ça là-bas, vous êtes régulier sur les plateaux radio, toujours pour défendre finalement ce message. Vous êtes disciple également du prophète Kakou Philippe. Alors, comment se passe le ministère de ce côté à ça? Oui, bien évidemment. Dans les antennes de Mali FM, par exemple, nous défendons le message du prophète Kakou Philippe là-bas. Et vraiment, les activités du côté de ça se passent et se déroulent très bien. Donc, vraiment, avec l'aide et la grâce de Dieu, nous allons aussi explorer les mystères de la parole qui nous ont été révélés par le prophète Kakou Philippe. Également, je suis disciple et prédicateur dans le message du prophète Kakou Philippe. Voilà, disciple et prédicateur dans le message du prophète Kakou Philippe. Je l'ai dit, au 698 04 25 64. Vos réactions seront, n'est-ce pas, attendues par SMS ou par message WhatsApp le long de l'émission. Évangéliste Steve, je commence par vous. Alors que nous parlons, n'est-ce pas, du film du jugement dernier, ce qui se passerait voilà, lorsque nous allons rendre l'âme et que nous irons finalement rendre compte au Dieu créateur, le Dieu tout-puissant. Comment est-ce que les hommes peuvent savoir ce qui va se passer après la mort, alors que personne n'est jamais mort, et aller, n'est-ce pas, pour voir ce qui va se passer après la mort? Comment est-ce qu'on peut en parler même, En fait, évangéliste? pour pouvoir en parler, comme vous l'avez dit, il faut quelqu'un qui ait fait l'expérience. Donc ce n'est pas quelqu'un qui doit venir vous dire que c'est comme ça, pas parce qu'il n'a pas fait l'expérience, non. Il faut quelqu'un qui ait fait l'expérience. Maintenant, ce que nous allons dire sur ce plateau est quelque chose de différent de ce que vous contenez déjà dans votre Bible. Parce que la différence se fera avec l'actualité.
Dans la Bible, par exemple, il est déjà écrit dans la Bible. Quand vous lisez Apocalypse chapitre 20, vous lisez encore Luc 19, ou bien vous lisez encore ce qui se passait avec Jésus-Christ dans Matthieu 27, vous allez vous rendre compte que sur la terre, les hommes vivent, les hommes font ce qu'ils veulent. Et lorsque Dieu leur envoie un prophète, c'est-à-dire quelqu'un qui a été fait spécialement par Dieu, Dieu s'est révélé à lui. Et Dieu lui dit, le chemin qui doit mener les hommes au ciel, c'est ceci. Dis aux hommes de faire ça pour que les hommes soient sauvés. Lorsque le prophète vient dire cela aux hommes, chaque parole que le prophète donne, selon la parole, selon ce qui est écrit dans le livre de Psaume, est un jugement de Dieu. Parce qu'il est dit que la parole de Dieu s'ouvre, la bouche de Dieu s'ouvre en jugement. Mais lorsque vient le jugement ne vient pas pour la condamnation. Et c'est ça que plusieurs confondent. Lorsque le jugement vient pour appeler les uns au changement de vie, c'est-à-dire ceux qui sont repentants pour accepter le jugement, et ceux qui vont refuser le jugement vient pour les appeler à la condamnation. C'est ça la particularité. Donc, lorsque nous sommes vivants sur la terre, il y a un messager, il y a quelqu'un qui a un message, et ce message-là est la loi, est la législation de Dieu pour nous dire ce qui est juste et ce qui est injuste, de sorte qu'en appliquant ce qui est dit dans ce message-là, on puisse être sauvé ou pas. Maintenant, dans Apocalypse 20, le prophète Jean dit ceci. Jean dit, et permettez que je fasse la lecture. Voilà, très rapidement. Oui, je fais la lecture très rapidement. Il dit, il y a des livres qui étaient ouverts, et parmi ces livres-là, un livre a été ouvert, le livre de la vie. Et les hommes ont été jugés en fonction de ce qui était écrit dans ces livres. Apocalypse 20, le verset 12. Et je vis les morts, les grands et les petits, se tenant devant le trône. Et des livres furent ouverts. C'est-à-dire qu'au jugement dernier, parce qu'avant, il y a les différents passages qui présentent comment tous les morts, depuis la création jusqu'à la fin des temps, seront ramenés devant le trône de Dieu pour être jugés. Il dit, à ce moment-là, des livres furent ouverts. Il y avait des livres. Maintenant, parmi les livres-là, un livre fut ouvert, et c'est celui de la vie. Et les morts furent jugés d'après les choses qui étaient écrites dans les livres selon leurs œuvres. C'est-à-dire que les hommes qui ont vécu sur la terre en chaque temps ne seront pas jugés par un seul livre. Il n'y a pas une loi universelle par laquelle ils seront jugés. Les religieux ont la conception que tous les hommes seront jugés en fonction de ce qui est écrit dans la Bible. Pour les chrétiens, par exemple. Pour les musulmans, c'est en fonction de ce qui est écrit dans le Coran. Parfois, on va peser tes péchés, des choses comme ça. Or, ce n'est pas de ça dont il s'agit. Le jugement, c'est comme la loi dans un État. C'est en chaque période, chaque génération qu'il y a une loi, et c'est cette loi qui peut condamner quelqu'un ou ne pas condamner la personne. Donc, aujourd'hui, sur la face de la terre, la parole qui vient pour montrer aux hommes le chemin qu'ils doivent suivre et être sauvés, c'est le message que prêche le prophète Kakou Philippe. Maintenant, si on est en dehors du message que prêche le prophète Kakou Philippe, on est en dehors du jugement de Dieu. Cela fera qu'à la fin des temps, quand nous serons au jugement, et que les livres du prophète Jean seront ouverts, le livre du prophète Ésaïe, Amos, Uri, Jacob, Jésus de Nazareth, Paul, William Branham seront ouverts, les hommes qui vivent sur la terre aujourd'hui verront un livre ouvert devant eux qui est le livre du prophète Kakou Philippe. Et s'ils n'ont pas cru à ce qui est écrit dans le message du prophète Kakou Philippe, ils ne seront pas sauvés. Donc, si je comprends bien, donc, bon, vous êtes allé, vous avez touché beaucoup de points, et je crois que nous allons revenir sur beaucoup des aspects que vous avez touchés pour essayer de mieux les comprendre. Mais je veux donc que l'évangéliste nous explique ça. Est-ce que ça veut donc dire que c'est pas la Bible qui va nous juger au jugement dernier? Parce que je crois que beaucoup, nous fondons notre foi sur la Bible, et nous espérons que voilà, en vivant la Bible, en mettant en pratique tout ce qui est écrit, c'est notre ticket pour le salut. Monsieur Joséma, vous devez retenir une chose, c'est que lorsque nous venons un peu échanger sur le thème, le film du jugement dernier, d'abord, un film, c'est une réalisation d'une scène dans un studio, vous voyez un peu, qui est projeté maintenant au vu de tout le monde. Maintenant, qu'est-ce que le prophète Kakou Philippe parle concernant le film du jugement dernier? Le prophète Kakou Philippe est prophète à la dimension des prophètes de la Bible, voyez-vous. Et ce genre de prophètes comme Kakou Philippe, Dieu les envoie sur la terre quand il n'y a plus de vérité sur la terre. Quand les voies de salut sont corrompues par les enfants du diable qui sont sur la terre. Et quand ce genre de prophète vient sur la terre, c'est pour rétablir la vérité sur la terre, vous voyez. Il apporte un message. Et son message est la seule vérité et la lumière de son temps. Maintenant,
le prophète Kakou Philippe a été ravi en extase comme Jean sur l'île de Patmos et Dieu lui a montré, vous voyez, le déroulement du jugement dernier comme dans un film. Et c'est ce que le prophète Kakou Philippe est ressorti expliquer aux habitants de la terre. Vous voyez, monsieur Joséma. Maintenant, qu'est-ce que le prophète Kakou Philippe a vu dans ce film du jugement dernier? Comme le frère pouvait l'expliquer tout à l'heure, dans Apocalypse chapitre 20, le verset 10 à 11, il est parlé, 11 à 12 autant pour moi, il est parlé des livres qui seront ouverts pour le jugement des hommes. Et vous voyez, les hommes paraîtront au jugement devant Dieu génération par génération. Et alors, chaque génération d'hommes qui a été sur la terre a eu un livre de la part de Dieu. Et ce livre de la part de Dieu a été apporté par un homme qu'on appelle prophète messager. Par exemple, la génération de Noé a reçu un livre de Dieu qui a été apporté par le prophète Noé. Et c'est ce livre-là qui paraîtra au jugement pour la génération de Noé. Donc, Dieu ne pourra pas prendre le livre d'une autre génération pour condamner une autre génération. Vous voyez un peu. Et maintenant, un prophète, quand il parle, vous voyez, son message a deux orientations. L'avertissement pour la repentance et le jugement pour la condamnation des enfants du diable. En réalité, la bouche de Dieu, comme le frère l'a dit, s'ouvre en jugement. Et quand la bouche de Dieu s'ouvre en jugement, le jugement prononcé par Dieu sur la terre ne vient pas en réalité contre les hommes. Ce jugement vient contre les anges déchus qui ont été précipités depuis le ciel. Vous voyez, monsieur Joséma. Et alors, ce n'est pas aux hommes que Dieu prononce le jugement. C'est contre ces démons-là. Maintenant, pourquoi est-ce que les hommes subissent le même jugement que les démons? C'est parce qu'en réalité, les hommes ont laissé être les enveloppes de ces démons. Parce que Dieu est esprit, Satan et les anges sont aussi des esprits. Alors, les anges de Satan, y compris Satan eux-mêmes, ont besoin des enveloppes de corps pour pouvoir agir. Lorsque vous voyez par exemple les gens qui se livrent au sexe, les gens qui se livrent à l'homosexualité, l'alcool et toutes ces choses pratiques mauvaises, c'est parce qu'ils ont reçu des démons, dont leurs corps sont devenus des habitations de démons. Vous voyez un peu. Et c'est contre ces démons-là que la condamnation et le jugement de Dieu viennent sur la terre. Ce n'est pas contre nous les hommes. Maintenant, quel est le jugement que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous venons faire voir, vous voyez, à tous ceux-là qui nous écoutent? Ce n'est pas le jugement de nos tribunaux comme ce que nous avons dans le pays. D'abord, il y a deux types de tribunaux. Il y a le tribunal charnel, autant pour moi, il y a le tribunal divin. Maintenant, le tribunal charnel, c'est pour les choses charnelles. Chaque pays a des tribunaux et une loi, des constitutions. Lorsque vous volez, vous frappez une femme, et on va vous condamner. Voilà, et justement, donc, je me disais que voilà, vous parlez de la loi qui, et on dit souvent, nul n'est censé ignorer la loi. Mais maintenant, dans le contexte du salut, je me disais, comme beaucoup de personnes, que c'est la Bible qui est finalement ce livre de la loi qui va servir de support ce jour du jugement dernier là pour voilà juger nos actes devant Dieu. Non, ça? Non, monsieur Joséma, la Bible n'est pas d'abord un livre. La Bible est une bibliothèque de plusieurs livres. Dans la Bible, il y a plusieurs livres qui sont les livres du jugement de chaque génération. Vous comprenez un peu? Apocalypse chapitre 20, le verset 11 à 12 dit que au jugement, les livres seront ouverts. Pas un livre, mais les livres. Le livre de Jérémie pour la génération de Jérémie, le livre d'Ésaïe pour la génération d'Ésaïe, le livre d'Amos pour la génération d'Amos, le livre de Moïse pour la génération de Moïse. Ce n'est pas une Bible. Et pour notre génération, un livre aussi sera ouvert conformément à Ésaïe 30, le verset 8. Le livre du prophète Kakou Philippe pour la génération du prophète Kakou Philippe. Donc, c'est un peu ce qui sera au jugement là-bas dernier. Voilà, donc au jugement dernier, donc, ce serait le livre de prophète Kakou Philippe. Voilà, le livre du prophète Kakou Philippe qui sera ouvert pour juger cette génération. Mais évangéliste Darol, il y a aussi cette croyance qui voudrait que c'est plutôt le livre qui contient, n'est-ce pas, le récit de ce que les hommes concernés par le jugement auraient fait sur la terre. Du genre, chacun viendra et voilà, le livre qui, n'est-ce pas, raconte son parcours sur la terre sera ouvert et il sera jugé d'après ce qui est écrit dans ce livre de sa vie. Donc, vous nous dites que c'est pas ça, évangéliste Darol. Justement, c'est pas ça. Maintenant, et comment est-ce qu'on reconcilie? Parce que lorsqu'on parle un peu de jugement, on voit le châtiment, ainsi de suite. Alors, comment est-ce que le jugement intervient et la grâce de Dieu, comment est-ce qu'on va balancer un peu les deux concepts? En fait, pour savoir où est-ce qu'il y a jugement, et ensuite jauger la position de la grâce, il faut connaître la position de la loi
et de ce que c'est qu'être jugé. Vous voyez un peu? La loi, c'est la définition du concept de ce qui va être bien ou de ce qui va être mal en une période. C'est la loi qui définit le péché. Parce que sans loi, il n'y a pas de péché. Vous voyez un peu? Maintenant, une fois que la loi est établie, il faut qu'il y ait un législateur, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit garant de la loi et garant de l'application de cette loi-là. Vous voyez un peu? Maintenant, je vais prendre un exemple. Dans Matthieu 27, il est parlé de Pilate. Pilate devait juger le cas du Seigneur Jésus-Christ. Et sa femme lui a dit, garde-toi de cet homme qui est juste, parce que j'ai eu des songes cette nuit concernant cet homme. Pilate n'a pas voulu se mêler de ça. Et il a donc demandé à la population, qui voulez-vous que je libère entre Jésus et Barnabas? Mais les sacrificateurs, voyant leurs intérêts menacés, les dirigeants religieux, ceux qui sont censés montrer le chemin qui mène à Dieu aux hommes, voyant leurs intérêts menacés, ont conseillé à la foule de demander la libération de Barnabas et que Jésus soit crucifié. Et bien qu'ils aient choisi que Jésus soit crucifié, Pilate a pris la parole et Pilate leur a demandé, mais pourquoi voulez-vous qu'il soit crucifié? Qu'a-t-il fait pour être crucifié? C'est-à-dire que c'est un jugement dans lequel Pilate voulait savoir le crime que Jésus a commis avant qu'il soit crucifié. La foule n'a pas répondu, mais la foule a commencé à chahuter. Et évitant le tumulte, il s'est lavé les mains. Voilà un jugement qui s'est produit sur la terre. À ce moment-là, quand Jésus prêchait aux hommes, est-ce qu'il y avait la Bible pour que les hommes soient jugés en fonction de ce qui est dans la Bible? Il y avait peut-être l'Ancien Testament. Vous dites qu'il y avait l'Ancien Testament, mais qu'est-ce qui vous dit que l'Ancien Testament là, avait les 36 ou 27 livres qu'il y a maintenant? Il n'y en a pas. Il n'y a pas cette preuve tangible là. Pourquoi? Parce que la Bible est un canon établi avec le temps, comme le frère essaie de l'expliquer. C'est pour dire que ce n'est pas un tout. On n'est pas jugé au jugement dernier parce qu'on a suivi ce qui était écrit dans la Bible ou pas. Non. Avant qu'il y ait un jugement dernier, il faudrait au préalable qu'il y ait un jugement premier. Et le jugement premier, là, j'ai pris un exemple avec le cas de Jésus pour vous montrer. Jésus était un prophète, il est venu sur la terre en tant que le Fils de l'homme, la plénitude de Dieu dans un corps d'homme pour parler aux hommes en tant que prophète. Et lui, il a été maltraité, il a été rejeté, il a été accusé injustement, il a été condamné devant les hommes. Dans ce cas, il y avait une catégorie de personnes qui croyaient en Jésus et toute une catégorie qui ne croyait pas en lui. C'est-à-dire qu'à ce moment, la sentence est claire. Si Jésus, à la fin des temps, il est vrai, quand le livre du Seigneur Jésus-Christ sera ouvert, pour que les apôtres assis sur 12 trônes comme il avait promis, jugent les Juifs, alors tous les Juifs qui avaient décidé que lui, Jésus, soit crucifié, auraient eu tort, et tous ceux qui avaient suivi Jésus auraient eu raison. Voilà, ça devient un peu intéressant parce que vous nous contextualisez, n'est-ce pas, ce jugement-là par génération, et vous nous présentez, n'est-ce pas, ce tableau comme étant ce que les contemporains du Seigneur Jésus-Christ vont avoir à faire face au jugement. Mais aujourd'hui, donc, beaucoup de personnes se mettent dans la Bible, ils lisent la Bible et se disent, bon, on va, voilà, ils mettent leur foi dessus. Mais c'est Josimar, c'est de l'arnaque. Ça devient un peu quand même... C'est justement ça le problème. C'est justement ça. Monsieur Josimar, on ne peut pas juger un Camerounais aujourd'hui avec la loi canon, la loi cadre du Cameroun il y a de cela 30 ans. Les péchés, les délits qu'il y avait ne sont plus les mêmes. Par exemple, la pénicilline qui nous soignait n'importe quelle maladie il y a peut-être 20, 30, 40 ans en arrière. Aujourd'hui, la pénicilline semble inefficace. La loi qu'on avait il y a 30 ans, c'est plus la même qu'on doit avoir aujourd'hui. Jésus lui-même, quand il est venu, il a dit, Moïse vous a dit, mais moi je vous dis. Ce n'est pas nouveau, parce qu'il apportait quoi? Il apportait le jugement pour ceux qui étaient vivants en son temps. Et c'est ça que les hommes n'avaient pas voulu écouter et qui ont fait qu'ils rejettent Jésus. Et parce qu'ils ont rejeté Jésus, alors Dieu fera en sorte qu'au jugement dernier, le message de Jésus qui leur disait, vous devriez quitter vos religions pour me suivre moi Jésus, va faire ce que eux qui n'ont pas suivi Jésus soient condamnés. De la même façon, aujourd'hui sur la terre, le 24 avril 93, Caco Philippe ne connaissait pas Dieu. Mais Dieu s'est révélé à lui dans une vision surnaturelle. Et Dieu l'a remis des paroles qu'autant qu'il allait enseigner, de sorte que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Pour les auditeurs qui sont fidèles à l'émission, plusieurs fois on a parlé de ce que le message du prophète Caco Philippe dit. Si vous avez suivi ce que son message dit, au jugement dernier, vous auriez pris position. Est-ce que vous avez agi pour ou vous avez agi contre? Et en fonction de ça, vous saurez quelle est votre destination. Parce que le livre qui fera que les hommes soient jugés au jugement dernier, en cette génération-ci, c'est le livre du prophète Caco Philippe. Et le jugement premier commence par ce que nous faisons sur le plateau de télévision actuellement, pour dire à l'humanité ce que Dieu vous recommande de faire. Si vous appliquez, vous suivez le bon côté du jugement. Si vous ne l'appliquez pas, vous suivez le mauvais côté du jugement. Et au jugement dernier, comme Apocalypse le dit, vous serez liés avec des esprits mauvais
que vous avez accepté de garder sur vous pour être jetés dans les temps ardents de feu. Et ceux qui auront suivi le message du prophète de leur temps seront sauvés. C'est ça le film du jugement. Donc le film du jugement se résumerait donc à notre position, la position que nous avons prise lorsque nous étions sur la terre face au message du prophète vivant de votre temps. De votre temps. Oui. Voilà, et ça soulève donc du coup beaucoup de questions alors que nous parlons de jugement. Évangéliste Jean-Baptiste, beaucoup de personnes ont peur de ce jugement. Lorsqu'on parle au jugement, voilà, on est là, Dieu et ses anges et tout, ça crée, n'est-ce pas, une certaine terreur chez beaucoup de personnes. Alors comment est-ce que vous, n'est-ce pas, vous pouvez, n'est-ce pas, rassurer finalement les téléspectateurs sur la position à adopter pour, n'est-ce pas, approcher le jugement de façon sereine? Oui, monsieur Joséma, déjà, comme je l'ai dit, le jugement de Dieu ne vient pas sur la terre pour les hommes ou contre les hommes. C'est contre les anges déchus qui se sont rebellés contre lui. Et nous savons tous que le jugement et la loi, c'est contre les hors-lois, les koulouna, les brigands et tous ces gens-là. Mais pourquoi est-ce que les hommes passeront au jugement? Les hommes passeront au jugement s'ils ont été rebelles à la parole, s'ils n'ont pas respecté la loi de Dieu. Or, vous voyez, Moïse a donné plusieurs lois. Et le peuple de Moïse là-bas, ceux qui n'ont pas respecté la loi que Moïse avait donnée, ce n'est pas le message de Moïse qui est le code de conduite de sa génération qui seront condamnés. Vous voyez un peu. Donc, de même, en chaque génération, selon qu'il est écrit dans Ecclésiaste 3.15, il n'y a rien de nouveau. Ce qui est a déjà été et ce qui est à venir est déjà arrivé et Dieu ramène ce qui est passé. Ce qui s'est passé au temps de Noé, c'est ce qui se passera dans toutes les générations sur la terre. Donc, les hommes ne doivent pas avoir peur du jugement. Tout homme paraîtra au jugement devant Dieu. Mais comme le frère l'a dit, le jugement commence d'abord sur la terre. Parce que si on parle de jugement dernier, il y a eu un premier jugement quelque part. Et le jugement de Dieu vient sur la terre par un prophète messager. Ce sont les prophètes qui sont législateurs de la parole. Et quand un prophète descend sur la terre, c'est pour apporter le jugement de Dieu à sa génération. Mais évangéliste, vous voudriez donc, est-ce que c'est ça qui justifie? Parce que lorsque Kakou Philippe, par exemple, prêche aujourd'hui, les téléspectateurs l'ont déjà souligné, ils disent que Kakou Philippe condamne les églises, d'autres vont même jusqu'à parler des insultes, ainsi de suite. Est-ce qu'on doit donc comprendre ça comme ce jugement dont vous dites être apporté par chaque prophète? Kakou Philippe n'est pas contre des personnes. Kakou Philippe est contre la religion, et la religion est du diable. C'est Satan qui est le père de la religion et de toutes les églises que vous voyez sur la terre. Donc quand Kakou Philippe condamne les églises et les religions, ce n'est pas vous, les hommes, que Kakou Philippe condamne, c'est Satan. Ce sont les démons qui étaient en Égypte. Les démons Osiris, Bouto, Zeus, Amoré, Sukkot, Beno, Nergal. C'est ces démons-là qui ont chevauché et qui sont entrés dans les églises catholiques, protestants, évangéliques, branamistes aujourd'hui. Ce n'est pas vous les hommes que Kakou Philippe condamne, ce sont ces démons. Et lorsque ces démons entrent en vous, alors vous devenez participants des œuvres de ces démons. Et ce que vous devez faire pour échapper au jugement et à la condamnation, c'est de chercher à vous amender de tous ces démons-là. C'est de chercher à abandonner ces démons-là. Maintenant, le moyen par lequel vous pouvez abandonner ces démons, ce n'est pas le moyen que Dieu lui-même donne en une génération par un prophète, qui est le message de ce prophète qui vient dévoiler premièrement ces démons et qui apporte la purification comme le message du prophète Kakou Philippe l'a fait pour notre génération. Voilà, donc le message de purification pour nous préparer pour le jugement. Abomination. Mais si vous encouragez cela, alors vous êtes possédé d'un esprit mauvais et c'est lui qui vous fait voir ces choses et être accro à ces choses. Parce que l'homme que Dieu a créé ne doit pas vivre en pratiquant ces choses, en souffrant ces choses. C'est pourquoi on est dans un état de possession. Et ceux-là, par exemple, qui souffrent de la masturbation, ceux-là qui souffrent du sexe, vous ne pouvez pas vous abstenir d'un homme ou d'une femme, ou bien vous devez avoir 4, 5, 6 relations par semaine pour vous en sortir. Vous souffrez de possession. Vous avez de mauvais esprits qui vous amènent à réclamer le sexe, alors qu'un homme ne doit pas souffrir du sexe. Donc, vous êtes dans un état de possession. Et c'est dans un tel état, avant de demander que Dieu vous fasse la grâce pour que vous soyez délivrés, ayez au moins la capacité de reconnaître que vous êtes possédé. Or, vous allez reconnaître que vous êtes possédé comment? Si on ne vous dit pas que vous êtes possédé. Quand vous allez dans une église, vous allez dans une religion, on vous demande l'argent, on vous demande ceci, on vous demande cela, mais on ne vous dit pas que lorsque vous vivez mal,
c'est votre mauvaise vie là qui attire des malédictions sur votre vie. À ce moment, on vous cache la vérité. On vous cache la parole de jugement qui pouvait vous sortir de ces ténèbres. C'est pourquoi le prophète Yacoub Philippe vient par exemple dire dans le chapitre 143 où il donne les oracles de Dieu sur l'homosexualité, ce que les homosexuels doivent faire pour être délivrés de l'homosexualité en cette génération et ce que la terre doit faire à l'endroit des fils du diable qui veulent rester dans l'homosexualité et faire légaliser l'homosexualité. Vous voyez? Donc c'est quand Dieu envoie le prophète, il donne la parole au prophète, que cette parole vient avec le jugement. C'est suivant ce jugement maintenant que vous pouvez savoir, oh Dieu, j'ai fait telle chose qui est mauvaise, j'ai fait tel acte qui est mauvais. Je ne savais pas que prendre sa bouche et mettre dans l'intimité d'une femme est mauvaise. J'avais vu ça à la télé. Maintenant que la parole de Dieu te dit que c'est mauvais, tu dois donc prendre conscience et dire, oh Dieu, ta miséricorde. Maintenant que je sais, pardon, fais-moi grâce, délivre-moi. C'est à ce moment que la grâce de Dieu intervient. C'est lorsque le prisonnier est en prison, condamné, est censé être tué, qu'il peut mieux saisir la grâce que c'est de pouvoir recevoir une grâce et être rendu libre. Donc c'est connaissant qu'on est possédé, connaissant qu'on souffre, connaissant qu'on a des difficultés spirituelles, qu'on peut demander la grâce de Dieu pour le pardon de nos péchés dans notre vie. Or la terre est sous la malédiction. Depuis Adam et Ève jusqu'à aujourd'hui, les hommes traînent sur eux des centaines d'années de générations et de malédictions. Donc tout homme qui naît sur la terre est forcément chargé de malédiction. Donc à l'âge de conscience, l'homme doit prendre un chemin qui doit décider de son orientation. Et lorsque l'homme a pris un chemin, qu'il soit bon, qu'il soit mauvais, comme Pierre, Matthieu, Marc, Luc, n'importe quel homme sur la terre, un jour il doit rencontrer un prophète. Il doit rencontrer la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu doit lui permettre de faire l'exode. Et quand il doit faire l'exode, il doit quitter de l'ancien système où il était pour le nouveau système. Et au jugement dernier, quand les gens vont dire, oh Seigneur, si j'étais au temps de Jésus, j'aurais suivi Jésus. Jésus va nous dire, non, non. Quand j'étais sur la terre, les gens disaient qu'ils avaient suivi Moïse. Quand vous étiez sur la terre, j'avais envoyé un prophète. Vous avez vécu sur la terre en quelle année? L'an 2000. Mais en l'an 2000, en 1993, j'avais envoyé un homme du nom de Yacoub Philippe sur la terre. Vous n'avez pas entendu son message sur la terre? On avait entendu, mais par prudence, on est resté disciple de Jésus. Moi, j'avais 70 disciples et 12 apôtres. Vous étiez lequel de tous mes disciples? Les hommes de la terre aujourd'hui auront la bouche fermée. Ceux qui sont en train de dire, je suis archibishop de Jésus, je suis prophète de Jésus, je suis apôtre de Jésus. Jésus, il avait 12. Vous êtes en train d'élargir la liste. C'est votre problème. Mais sachez une chose, c'est en fonction de ce que vous avez vécu sur la terre, du message qui a été prêché de votre vivant, que vous serez jugé. Et aujourd'hui, c'est le message du prophète Yacoub Philippe. Au jugement dernier, vous répondrez de ce que vous ayez soit suivi, soit rejeté. Voilà, donc vous répondrez finalement en fonction de ce que vous ayez suivi le message du prophète Yacoub Philippe ou pas. Découvrons donc le message du prophète Yacoub Philippe par cette courte transition et je vous reprends juste après. Dans le monde actuel, nous sommes submergés par une confusion spirituelle sans précédent, où chacun prêche sa propre vérité et où les doctrines humaines dominent les consciences. Pourtant, le salut véritable ne peut être trouvé que dans la parole vivante d'un prophète envoyé par Dieu pour notre génération. Ce prophète, c'est Yacoub Philippe, porteur du message du temps de la fin. Un message de purification et de délivrance, alors que les églises et les religions traditionnelles ne font que nous égarer davantage. Il est essentiel aujourd'hui de revenir à la source authentique de la vérité divine. Ne laisse pas ces fausses doctrines t'éloigner de la voie du salut. Télécharge dès maintenant l'application officielle du prophète, Yacoub Philippe sur Play Store ou App Store. À travers cette application, tu découvriras des enseignements puissants et profonds, capables de transformer ta vie, de te libérer des chaînes spirituelles et d'apporter la véritable délivrance à ton âme. Chaînes spirituelles et d'apporter la véritable délivrance à ton âme. Voilà, nous allons prendre quelques réactions de nos amis téléspectateurs. Mais très rapidement, avant qu'on ne prenne ces réactions, je voulais que vous nous situiez donc finalement de façon un peu plus... Nous parlons de Jugement Dernier et vous avez parlé de film, le film du Jugement Dernier, cette mise en scène-là qui nous donne une idée de ce qui va nous attendre. Alors, prenez des cas pratiques, évangéliste. Le film du Jugement Dernier, comment est-ce que ça va se passer de façon concrète ce jour-là? Merci, monsieur Joséma. Je vais d'abord lire Apocalypse chapitre 20, le verset 12. Permettez-moi. Il est écrit là-bas, « Et je vis les morts, les grands et les petits, se tenant devant le trône, et des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, qui est celui de vie. Et les morts furent jugés d'après les choses qui étaient écrites dans les livres selon leurs œuvres. » Voyez-vous, monsieur Joséma,
Lorsque Moïse, par exemple, va s'avancer devant le jugement de Dieu là-bas, d'abord, Dieu est le président du tribunal dans le ciel. Et les juges sont les prophètes messagers qu'il a envoyés sur la terre. Et chaque prophète sera le juge de sa génération. Quand Moïse, en tant que juge, va se lever devant Dieu pour juger sa génération, c'est avec ses rouleaux. Et tout ce que Moïse a prêché à sa génération, vous voyez, la génération de Moïse répondra par rapport à ce que Moïse a prêché. Moïse a dit aux gens de ne pas manger le porc, le lièvre, les sciures et toutes ces choses-là. Ceux qui avaient mangé seront condamnés d'après ce que Moïse avait interdit. Moïse a dit que un juif ne pouvait pas prendre une femme étrangère, mais ceux qui ont pris des femmes étrangères en dehors de la volonté de Dieu que Moïse avait établie seront condamnés. Et après Moïse, Josué est venu avec son message. Josué s'avancera devant le jugement de Dieu avec son livre. Et la génération de Josué va monter devant le jugement. Et Josué va ouvrir son livre qui sera le livre du jugement de la génération de Josué. Et alors, Josué va condamner par ses paroles, son livre, tous ceux qui n'ont pas marché selon ce que Dieu lui avait commandé. Et c'est ainsi que chaque prophète va se lever au jugement avec le livre que Dieu lui avait donné, qui était le livre de la révélation de Dieu pour le salut et le jugement de sa génération, voyez-vous. Voilà, donc quand quelqu'un s'approchera au jugement dernier en cette génération, qu'est-ce qu'il va l'attendre? Dieu prendra le livre du prophète Kakou Philippe et il va déployer cela. Dieu va condamner par exemple le port des mèches des femmes. Dieu va condamner par exemple le port des préservatifs. Dieu va condamner le football dans le livre du prophète Kakou Philippe. Dieu va condamner par exemple les vidéos impures de sexe dans le livre du prophète Kakou Philippe. Dieu va condamner par exemple les églises catholiques, protestants, évangéliques et branhamistes dans le livre du prophète Kakou Philippe. Et tous ceux qui auront pratiqué ces choses alors seront sous le jugement et la condamnation. Donc c'est ce qui va se passer simplement. Voilà, donc ça devient en tout cas un peu plus clair, hein, et nous allons prendre en tout cas quelques réactions. C'est vrai, vous avez parlé donc du livre du prophète Kakou Philippe, le message de notre temps qui va nous juger. Il y a cet ami téléspectateur donc qui se pose la question. Il dit bonjour, je suis Monsieur Monet. S'il fallait écouter le message d'un homme, que faire donc de la Bible, évangéliste? En fait, c'est une très bonne question, mais le problème c'est que la Bible que vous avez, c'est pas le message des oiseaux. Qu'est-ce que vous voulez dire? La Bible, c'est le message que Dieu a révélé à des hommes. Exemple Moïse, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Josué, par exemple Ésaïe, Amos, Habakkuk. Ce sont des noms d'hommes. Ce sont des noms d'hommes qui ont vécu sur la terre. Ce sont les messages là qu'on appelle parole de Dieu. Donc le message du prophète Kakou Philippe aujourd'hui, ce n'est pas un message d'homme. Kakou Philippe n'a pas fréquenté pour enseigner ce qu'il enseigne. Non, non, monsieur. Kakou Philippe ne connaissait pas Dieu. Dieu s'est révélé à lui le 24 avril 1993 pour lui révéler ce qu'il prêche aujourd'hui. Il y a des choses dans le message du prophète Kakou Philippe que c'est après avoir prêché que peut-être des scientifiques et ainsi de suite peuvent venir dire en fait frère, la science dit aussi comme ça. Lui-même il ne sait pas, mais il a prêché ce qu'il a reçu de Dieu. Et c'est ça qui fait la différence. Quand en se tenant sur la terre aujourd'hui au 21e siècle, Kakou Philippe parle de ce qui s'est passé quand il y avait la traversée du déluge, l'origine de la race noire, ainsi de suite. Ce n'est pas sur la base de son imagination. C'est sur la base de révélations qu'il reçoit de Dieu. Quand Moïse a dit au commencement, Dieu a fait le ciel et la terre, qui était avec lui? Personne. C'est sur la base de la révélation. Et c'est sur la base de cette révélation-là que Kakou Philippe prêche aujourd'hui. Jésus-Christ a dit ceci à Pierre. Tu es Pierre, et sur ce roc de la révélation par laquelle il a connu que Jésus-Christ n'était pas un homme comme les autres, mais le Fils du Dieu Tout-Puissant. Il lui a dit sur la base de la révélation, je bâtirai mon assemblée. C'est sur la révélation que Christ bâtit son assemblée, et c'est sur la révélation que l'Église de Christ marche en suivant Christ. Voilà, donc c'est sur la base de la révélation. Je crois que c'est en tout cas un aspect très important, parce que très souvent, on a tellement appelé la Bible la parole de Dieu, qu'on oublie à un moment donné que finalement, ce sont des hommes qui ont rédigé les différents écrits qui s'y trouvent. Je crois qu'en tout cas, M. Monet trouvera certainement un élément de réponse dans votre intervention. Je prends cette autre réaction. Il nous dit donc, vous confirmez que Philippe Kakou est le prochain sauveur du monde. Changez donc le nom de Jésus-Christ dans la Bible. Il s'agit de Patrick depuis Esama. Évangéliste, vu que Kakou Philippe est le sauveur, c'est son message qui va juger. Est-ce qu'il faut donc changer le nom du Seigneur Jésus-Christ dans la Bible par Kakou Philippe? Qu'est-ce que notre auditeur doit comprendre par vos interventions? En réalité, Jésus-Christ est le seul sauveur. Il n'y a pas un autre sauveur en dehors de Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ sert d'un prophète pour sauver. C'est pourquoi le prophète est la substance et la manifestation de Jésus-Christ pour le salut des hommes. Et on l'appelle sauveur, non pas de ce que lui-même
est sauveur, mais c'est parce que Jésus-Christ sauve les hommes au travers de lui. Et on ne peut pas remplacer le nom de Jésus-Christ parce qu'il n'y a pas un autre nom qui a été donné aux hommes dans les cieux auquel les hommes doivent être sauvés si ce n'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Kakou Philippe est l'esclave envoyé du Seigneur Jésus-Christ pour parler de sa part afin que les hommes soient sauvés au travers de ce que Kakou Philippe prêche aujourd'hui. Donc, le message du prophète Kakou Philippe, c'est le Seigneur Jésus-Christ que vous devez rencontrer et recevoir pour être sauvé. Donc, c'est ce que je peux dire à notre téléspectateur. Voilà, donc le prophète Kakou Philippe ne remplacerait donc pas le Seigneur Jésus-Christ, mais plutôt c'est le serviteur, l'esclave du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ, voilà, par lequel le Seigneur Jésus-Christ donc nous parle. Aujourd'hui, je crois que c'est important justement de lever ces pans de voix qui créent souvent beaucoup de confusion au niveau des téléspectateurs. Je prends cette autre réaction. Il nous dit bonjour à vous sur le plateau. Moi, c'est Ova Jude depuis Efoulan. Bonjour à vous, monsieur Ova. Alors, il nous dit vraiment ce genre de choses qui sont dites sur le plateau sont très dangereuses pour la foi chrétienne. Le seul remplaçant de Jésus sur la terre, c'est le Saint-Esprit. Beaucoup viendront en mon nom, mais ils ne sont pas de moi. Faites très attention sur ce que vous dites aux gens. Le monde actuel a trop de problèmes, vraiment. Que dites-vous, monsieur Ova? En fait, monsieur Josimar, ce sont des choses dans lesquelles, par exemple, comme moi, j'ai marché. Je peux dire ça comme ça. Mais la vérité est que souvent, nous lisons les Écritures sans toutefois comprendre les Écritures parce que nous n'avons pas la révélation du testataire qui a écrit les Écritures. Dans Acte 8, il est parlé de l'eunuque éthiopien. L'eunuque éthiopien était en train de lire Isaïe 60 et il ne connaissait pas que c'était de Jésus. Il était intéressé par la parole, mais il ne connaissait pas. Puis quand Philippe est venu par révélation pour rencontrer l'eunuque éthiopien, il a parlé à l'eunuque éthiopien et ses yeux se sont ouverts. Il a dit ah bon, donc c'était Jésus le Christ? Il a dit oui. Et donc c'était de lui, il a dit oui, je veux prendre le baptême. Et c'est là qu'il a compris la parole qu'il lisait. Vous voyez, ce monsieur, quand il dit que Jésus-Christ a promis le Saint-Esprit, oui, il a promis le Saint-Esprit. Maintenant, le Saint-Esprit, il vient comment? Le Saint-Esprit, il vient comment? Dans la parole, il a dit dans Acte 10 et Acte 11, Corneille vivait bien, Corneille faisait des aumônes, il était juste. La parole dit qu'il était juste. Un ange est même venu du ciel pour voir Corneille. Pour dire que ce que tu fais là, c'est bien, Dieu a vu. Mais l'ange n'a pas dit Corneille, comme tu as fait des bonnes choses, Dieu dit que tu seras sauvé. Non. La parole dit que l'ange a dit à Corneille, appelle Simon-Pierre, il te dira des paroles par lesquelles tu seras sauvé. Et c'est quand Simon-Pierre est venu, il a prêché à Corneille, Corneille a reçu la parole et après la parole, l'esprit est descendu. C'est un schéma clair comme une préparation de cuisine. L'esprit ne dévance pas la parole. C'est d'abord la parole et après la parole, l'esprit. Donc il faut recevoir la parole et après la parole, on reçoit l'esprit. Si aujourd'hui sur la terre, vous devez recevoir le Saint-Esprit, alors ce Saint-Esprit doit être l'esprit qui accompagne la parole du prophète vivant de votre temps. Pourquoi? Dans Matthieu 23, 34 à 35, le Seigneur Jésus-Christ a dit qu'il enverrait des prophètes à l'humanité. Et les prophètes qu'il enverrait seront persécutés, rejetés, haïs, tués, chassés, déniés. Le mineur n'a pas une révélation universelle. Vous voyez un peu? Un prophète, selon Éphésiens 1 Corinthiens chapitre 13, n'a pas une révélation universelle. Mais seul le prophète messager apporte une révélation pour toute la terre, pour rassembler les enfants de Dieu et les sauver. Voilà, donc c'est le prophète messager qui rassemble les enfants de Dieu pour les sauver. Je crois que monsieur Augustin trouvera élément de réponse dans cette intervention. Alors, nous avons cet ami, téléspectateur, qui revient encore. Parole de réponse, il dit, je suis confus. Que pensez-vous de Matthieu 24, le verset 1 à 5? C'est monsieur Monet qui revient. Alors, permettez-moi, je vais rapidement lire Matthieu 24, les versets 1 jusqu'à 5. Et Jésus sortit et s'en alla du temple, et ses disciples s'approchèrent pour lui montrer les bâtiments du temple, et lui répondant leur dit, ne voyez-vous pas toutes ces choses? En vérité, je vous dis, il ne sera point laissé ici pierre sur pierre qui ne soit jeté à bas. Et comme il était assis sur la montagne des Oliviers, les disciples vinrent à lui en particulier, disant, dites-nous, quand ces choses auront lieu, et quel sera le signe de ta venue et de la consommation du siècle? Et Jésus répondant leur dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Plusieurs viendront en mon nom, disant, moi je suis le Christ. Et ils en séduiront plusieurs. Voilà ce qui rend monsieur Monet confus, évangéliste Darol. Qu'est-ce que vous lui répondez très rapidement? En fait, vraiment en une minute au trop. Mais ce que je lui réponds, c'est assez simple. Ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit, c'est qu'il y en aura qui seront de faux. Et j'ai pris l'exemple tout à l'heure parlant de Matthieu 24, 24. Il a dit, les faux viendront avec des signes, avec des prodiges, pour faire des miracles, pour faire des bénédictions charnelles aux hommes, de forme des bénédictions spirituelles. Mais tout cela aura un but, séduire les élus.
Et il dit dans ce passage de Matthieu 24, 24, si c'était possible, mais ce n'est pas possible. Or, avant Matthieu 24, dans Matthieu 23, il dit au verset 34 et au verset 35 qu'il enverra de vrais prophètes. Et maintenant, il dit aux élus quoi? Les vrais prophètes seront persécutés. Les vrais prophètes seront rejetés. Les vrais prophètes seront méprisés, seront seuls contre tous. Vous avez ces deux indicatifs pour vous permettre de voir qui est vrai, qui est faux. À ce moment, lorsque vous écouterez la parole, car c'est la parole qui au commencement a fait toute chose, c'est la parole là qui en vous trouvera s'il y a une source ou pas. Et elle vous convaincra de croire si le message est vrai ou si le message n'est pas faux. Car nous sommes à un temps où la séduction est tellement fausse, est tellement élevée que la différence entre le vrai biais et le faux biais est très difficile à élucider. Voilà, donc peut-être qu'il faudrait donc, hein, je ne sais pas, lire finalement le message du En prophète. fait, c'est justement ce que nous faisons la plupart du temps. Nous invitons les panélistes à lire ce message. Vous voyez, par exemple, en juillet 2025, le prophète Kakou Philippe sera ici au Cameroun. Plusieurs personnes, plusieurs dirigeants religieux camerounais ont dit qu'Kakou Philippe condamne la Bible, il brûle les Bibles, c'est monté, c'est descendu. Tout ça, ce sont des diffamations. Et il a fait une petite vidéo sur sa page Facebook pour montrer à l'humanité en fait de quoi il parle. Et il a pris sa Bible depuis 1993 pour lire à l'humanité ce qu'il enseigne aux hommes. Donc le prophète Kakou Philippe sera ici au Cameroun en juillet 2025. Je vous invite à prendre la tâche avec ses programmes, à suivre soit sur Facebook ou auprès de ses disciples, pour que ces jours-là, lors des programmes de guérison qu'il organisera, vous aussi vous veniez participer. Parce que c'est une occasion pour vous de pouvoir voir de vos propres yeux un prophète vivant, comme les prophètes de la Bible. Voilà, et voilà. de pouvoir par vous-même savoir s'il est vrai. Je ne sais pas comment dire, mais c'est l'occasion par vous-même de pouvoir toucher la chose du doigt. Voilà, toucher la chose du doigt. Donc, le prophète Kakou Philippe sera du côté du Cameroun à partir de juillet 2025 pour plusieurs programmes d'évangélisation, prière pour les malades, délivrance, ainsi de suite. Voilà, donc ce sont des moments que nous attendons tous et je crois que ça pourra aider vraiment beaucoup à davantage se rapprocher et comprendre le message du prophète Kakou Philippe. Voilà, évangéliste Jean-Baptiste, merci vraiment d'avoir accepté mon invitation ce matin. Malheureusement, le temps nous tient à la gorge. Il y a cette réaction, par exemple, de Joël qui nous dit, vous faites erreur d'appeler l'évangéliste Kakou prophète parce qu'il n'y a plus de prophète. Votre mot de conclusion, très rapidement, évangéliste. Merci, monsieur Joséma, de m'avoir aussi donné l'occasion de passer aux antennes d'Info TV. Et je vais aussi répondre aussi brièvement à notre téléspectateur qui écrit. Il y en a toujours des prophètes. Les prophètes, il y en aura toujours autant pour moi, puisque la consommation du monde n'est pas encore arrivée. Et si Dieu doit parler à l'humanité, c'est forcément pas un prophète. Donc, Kakou Philippe est prophète comme les prophètes de la Bible. Il faut lire le livre du prophète Kakou Philippe vous-même. Vous allez comprendre qu'il est prophète. Voilà, lire et de là comprendre qu'il est prophète. Merci vraiment d'avoir fait le déplacement, évangéliste Darol. Merci encore d'avoir accepté mon invitation ce matin. Je suis également très reconnaissant à tous ces amis téléspectateurs qui nous suivent, qui reviennent et qui finalement nous réagissent et interagissent avec nous sur le plateau ici. Je vous reprendrai samedi prochain pour une toute autre édition, tout aussi intéressante que celle d'aujourd'hui. Merci vraiment beaucoup de nous avoir suivis sur Facebook. Vous pouvez retrouver sur Info TV la rediffusion de l'émission et je vous reprendrai samedi prochain. Merci. Bon samedi et je vous reprends la semaine prochaine.